un temps de méditer sur la parole de Dieu. Et notre méditation va se porter sur 4 questions relatives à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir répondu à ces 4 questions, nous allons voir le profil, la situation de ceux qui ne croient pas, ceux qui ne détournent leur regard de la parole de Dieu face à la résurrection de Jésus, ceux qui y croient, ce qu'ils ont comme bénédiction, ce que le Seigneur lui-même nous apporte. Raison pour laquelle le titre de ce message s'intitule « Le cœur du ressuscité ». Il nous faut chercher à avoir le cœur du ressuscité. Et après cette méditation, nous allons inviter le groupe « Il n'y a personne comme Jésus » pour chanter afin de terminer cette célébration avec la louange, avec l'exaltation de notre Seigneur Jésus, avec l'affirmation, la ferme assurance que la parole de Dieu est la vérité et le Christ est réellement ressuscité. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans Luc chapitre 24, verset 5. Luc chapitre 24, verset 5. Voici ce qui est écrit. Saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cette question a été posée par des anges aux femmes, à savoir Marie de Magdala, Marie, mère de Jean et Jacques, et d'autres femmes qui aimaient le Seigneur, qui sont remplies de zèle, de passion pour le Seigneur, parce que si nous lisons Luc chapitre 3, verset 8, nous verrons, si nous lisons plutôt Luc chapitre 8, verset 1 à 3, nous voyons comment le Seigneur les a délivrés, surtout Marie de Magdala. Le Seigneur l'avait délivrée de 7 démons. Elle a été délivrée à la rencontre du Seigneur Jésus de 7 démons. Là, elle a réalisé que être avec Christ, c'est être libre. Elle était assujettie par les puissances des ténèbres qui dominaient sa vie. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle a été affranchie de ce joug, de la manipulation, de la possession des démons qui l'animaient. Mais lorsque Jésus est venu dans sa vie, elle a été affranchie. Ainsi le Seigneur confirmait sa parole qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seul Dieu est libre. Ne confondons pas le libertinage avec la liberté. Seul Dieu est libre. Seul Jésus peut nous rendre libres. Seul Jésus est libre. Jésus n'a jamais reçu d'ordre de qui que ce soit. Même dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus était aux noces de Canaan et lorsque sa maman s'est approchée d'elle en lui disant: ils n'ont plus de vin, Jésus répliqua face à sa mère et dit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus n'a pas d'ordre à recevoir parce qu'il est libre, parce qu'il est Dieu. Un point, c'est tout. Alors, lorsque Marie de Magdala et toutes ces femmes ont rencontré le Seigneur, elles ont été affranchies, elles ont été libérées, elles ont goûté et elles ont vécu la liberté en Christ. Raison pour laquelle elles assistent de leur bien, par leur bien, elles assistent le ministère du Seigneur. Et lorsque le Seigneur a été arrêté et crucifié, elles ont suivi le Seigneur sur le chemin de la croix, envers et contre tout. Mais les apôtres ont
ont déserté et se sont barricadés à la lumière de Jean chapitre 20, verset 19 jusqu'au verset 23. Ils se sont barricadés de peur d'être arrêtés et traités comme le Seigneur. Mais ces femmes n'avaient pas foi aux yeux, mais parce qu'elles ont connu la liberté. La liberté ne se trouve qu'en Christ. Vous savez, si la liberté peut être achetée, tous les plus riches du monde courraient pour l'acheter. Mais la liberté ne se vend pas. Elle est gratuite, mais elle ne se trouve qu'en Christ. Amen. Amen. Elle ne se trouve qu'en Christ. Vous lirez toute l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 4. L'apôtre Paul était en prison et il écrit aux chrétiens de Philippe en leur disant ceci. Philippiens 4, verset 4. Soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est soyez toujours? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il insiste, je le répète, réjouissez-vous. Comment un prisonnier, surtout dans une prison romaine, peut-il écrire à ceux qui ne sont pas en prison de se réjouir? Comment un prisonnier peut-il écrire au verset 6, toujours Philippiens 4, verset 6 à 7, comment peut-il écrire à ceux qui ne sont pas en prison, ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il jouit de la liberté, et la liberté de Jésus-Christ est incomparable, n'existe nulle part ailleurs. Alors c'est en Christ que nous avons la liberté. Chrétiens et chrétiennes, aujourd'hui nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous a libérés de la puissance de la mort. Nous sommes libres. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi ce matin, lorsque le groupe Il n'y a personne comme Jésus va monter sur le stage, va venir en avant, que rien ne vous arrête de louer le Seigneur. Parce que vous avez le plus grand cadeau que l'humanité cherche, que les chefs d'État du monde entier qui cherchent à avoir l'armée la plus supérieure afin de dominer sur l'autre, parce qu'ils veulent être libres pour ne pas être dominés, attaqués par d'autres nations, d'autres puissances plus grandes qu'eux. Ils cherchent par tous les moyens. Leur quête, leur recherche, c'est la liberté. Mais nous, nous avons la vraie liberté. Ils cherchent, ce qu'ils cherchent, c'est la liberté. C'est une liberté illusoire qu'on appelle le libertinage, qui n'est pas synonyme à la liberté. Tu es libre, tu as la liberté. Marche tête haute et proclame dans les rues de Sherbrooke, Jésus est réellement ressuscité. Amen. Est-ce que tu sais que tu es enviable? Amen. Ce que le monde cherche, tu l'as. Allô? Alléluia. Ce que les top modèles cherchent, tu l'as. T'arrêtes là. Ouais, tu l'as. En bon québécois. Tu l'as. Ce que les top modèles cherchent. Ce que tous cherchent. Ce que Las Vegas cherche. Ce que Hollywood cherche. Ce que l'armée américaine cherche. Ce que les Russes cherchent. Ce que les puissances coloniales cherchent. Ce que les multinationales cherchent. Tu l'as. Ne demande pas à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Il ne répondra pas. Il ne répondra pas. Tu es libre. Amen. Être chrétien, c'est être libre. Si tu es pogné, coincé, pose-toi la question. Jésus ne nous appelle pas à vivre une autre religion. Le monde en a assez de religions. Mais Jésus nous a appelés à vivre l'évangile. L'évangile égale liberté. Amen. L'évangile égale liberté.
4 questions ce matin nous sont posées, étaient posées d'abord à toutes ces femmes éprises de zèle pour le Seigneur. 4 questions leur ont été posées aux femmes et aussi aux Corinthiens. 4 questions par rapport à la résurrection du Christ. La première question, Luc 24, verset 5, que nous venons de lire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Pourquoi vivre comme si Jésus a été vaincu par la mort? Jésus a triomphé de la mort. Nous pouvons vivre la vie chrétienne comme si Jésus était pogné. Jésus n'est pas pogné. Jésus est libre. Les femmes qui sont allées au tombeau, elles aiment le Seigneur. Mais elles ont oublié une chose. Il est écrit que le Fils de l'homme doit souffrir, va mourir, va être enseveli. Mais le 3e jour, il va ressusciter. Alléluia. Elle se posait beaucoup de questions. Qui nous roulera la pierre? J'ai été moi-même en Israël. J'ai vu le tombeau du Seigneur. Qui nous roulera la pierre? C'est de grosses pierres. De grâce. Dieu n'a pas besoin d'aide. Allô? En tout cas, Dieu n'a pas besoin de coups de main. Il se suffit à lui. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Dieu se suffit à lui-même. Lisez Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Lorsque Dieu a rencontré Abraham dans Genèse 17, versets 1 à 5, mon Dieu, Dieu dit à Abraham ceci. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et le texte est en hébreu. En hébreu, le mot qui est utilisé, c'est El Shaddai. Je suis le Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Suffisant. Ah, mon Dieu. Il n'a pas besoin d'aide. Qui nous roulera la pierre? Se posaient les femmes. La question, les femmes se demandaient, qui nous roulera la pierre? Dieu est tout-suffisant. Grosse pierre, Dieu est tout suffisant. Tu manques du travail, souviens-toi, Dieu est tout suffisant. Quelque chose te préoccupe dans ta vie, et puis tu te demandes comment je vais arriver, comment est-ce possible? Laisse-moi te dire que Dieu s'appelle Dieu tout suffisant. Il a assez de provisions pour ton problème. Amen. Amen. Il a assez de provisions. La vision que tu as de Dieu, c'est ça qui va donner la provision. Si ton Dieu est un Dieu qui a besoin de coups de main, en tout cas mon Dieu ne l'est pas, hein? Le Dieu de l'évangile ne l'est pas, hein? Si ton Dieu est un Dieu qui a besoin de coups de main, tu n'auras pas d'aide. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Il est vivant. Deuxième question qui était posée aux femmes, regardez la deuxième question, c'est Jean chapitre 20, verset 13. Jean chapitre 20, verset 13, toujours par rapport à la résurrection du Seigneur. Voici ce qui est écrit, Jean 20, verset 13. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est les anges qui posent la question à Marie de Magdala. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle se lamentait, elle pleurait. Comme si c'est fini, il n'y a plus d'avenir. Comme si Jésus a été dérobé. Mon Dieu. Comme si Jésus n'a pas pu triompher. Alors, il faut le chercher, il faut chercher son corps quelque part. Mais la question lui fut posée. Femme, pourquoi pleures-tu?
Pour elle, son horizon était sombre, obscurci par le désespoir. La question lui fut posée, « Femme, pourquoi pleures-tu » La troisième question qui a été posée, toujours aux femmes qui étaient au tombeau du Christ, à Marie de Magdala en l'occurrence, voici la question qui lui a été posée au verset 15. Jean 20, verset 15, troisième question. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Quatrième question qui lui a été posée aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 12. 1 Corinthiens 15, verset 12, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Et l'apôtre Paul va ajouter, « S'il n'y a point de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous faisons même Dieu menteur. Mais maintenant, déclare-t-il, Christ est ressuscité. » Affirme-t-il? Il affirme et nous l'affirmons comme lui. Cette question s'adresse à tous ceux et celles qui oublient ou ne croient pas, qui oublient ou qui ne croient pas aux affirmations du Seigneur Jésus. Que déclare le Seigneur Jésus? Dans Luc chapitre 24, verset 6 à 8, Luc 24, verset 6 à 8, il est écrit, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Qu'est-ce que le Seigneur avait déclaré? Il faut qu'il soit arrêté, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné, qu'il soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Du moment où toutes ces femmes ont oublié la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur lui-même avait déclaré, qu'il va être arrêté, livré aux mains des pécheurs, jugé, crucifié, enseveli, et qu'il va ressusciter le troisième jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, qui est dimanche. Du moment où toutes ces femmes ont détourné leur regard de la parole de Dieu et qu'elles ont marché selon leurs pensées, elles sont allées, si vous lisez Luc chapitre 24, le premier verset, ils disent, le verset dit même, elles sont allées au tombeau avec des aromates dans l'intention d'abaumer le corps du Christ. Comme si le Christ doit être retenu dans au séjour des morts, doit être retenu au tombeau. Mais le Seigneur avait bien déclaré que le troisième jour, il ressusciterait. Amen. Et le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Et sa parole est la vérité. Est-ce que Jésus dit vrai? Oui, il dit vrai. Pourquoi? Il n'est pas au tombeau, il est ressuscité. Bien-aimés, en ce dimanche où nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus, nous affirmons haut et fort, comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce que nous affirmons haut et fort ce matin comme l'apôtre Paul? Dans 1 Corinthiens 15, verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 20, voici ce que nous affirmons. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Amen. Amen. Encore, nous ajoutons, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Nous disons ce matin que Jésus est ressuscité, non pas parce que nous le pensons, nous le disons, parce que la parole de Dieu nous le déclare. Et nous y croyons, et la parole de Dieu est vraie. Nous confessons ce matin
que Jésus est ressuscité. Et si nous, les gens nous demandent, mais est-ce que tu étais là lorsque Jésus était ressuscité? Comment tu le sais? Je répondrai tout simplement, il est écrit. Je répondrai tout simplement, il est écrit. Mais si les gens te demandent, mais comment tu peux croire? Comment tu peux croire quelque chose que tu n'as jamais vu? Il est écrit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Allô? Mamie, tu es heureuse. Mamie, tu es bénie. Johan, tu es bénie. Edith, vous êtes bénie. André, tu es bénie. Amen. Si les gars de Ford te demandent, mais André, comment se fait-il que tu déclares, tu affirmes que Jésus est ressuscité? Tu leur diras tout simplement, béni soit celui qui croit sans avoir vu. Tu es parmi ceux qui sont bénis. Alléluia. Alors mon Mario, dans ton camion, quand les gars t'appellent et disent, mais Mario, tu es de bonne humeur. Qu'est-ce que Huguette t'a donné? Tu leur répondras tout simplement, je suis béni parce que je crois sans avoir vu. Amen. Amen. Alléluia. Et si les gens te prennent comme un fou, c'est une belle folie. Parce que tu es fou pour Dieu. Le monde en a besoin. Les gens fous pour Dieu. Maintenant, tu exalte le Seigneur. Tu es béni. Parce que tu fais partie de ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Amen. Alléluia. Joanne continue à sourire. Et quand les gens te demandent sur la rue brûlante, pourquoi tu as le sourire? Réponds, je suis parmi ceux qui sont bénis parce que je crois sans avoir vu. Amen. Amen. Jean Drapeau, est-ce que ceux qui connaissent l'histoire du Québec, Jean Drapeau, c'était le maire visionnaire qui a transformé la ville de Montréal. Au soir de sa vie, les journalistes lui ont posé la question, est-ce que tu crois en Dieu? Écoutez ce qu'il a raconté. Est-ce que tu crois en Dieu? Il a répondu, je peux vous dire heureusement que je crois. Amen. Heureusement, je crois. C'est un bonheur de croire aux Saintes Écritures. Amen. L'apôtre Pierre, pas l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre t'admire. L'apôtre Pierre t'admire. L'apôtre Pierre était avec Jésus pendant 3 ans. Et lorsque Jésus est ressuscité, Jean chapitre 20, verset 19 à 23, le Seigneur est apparu aux apôtres. Pierre a vu Jésus. Le Christ ressuscité, Pierre l'a vu. Alors Pierre nous écrit ceci, 1 Pierre chapitre 1. Vous lirez tout le premier chapitre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, même le chapitre 2, c'est aussi très beau, c'est très élogieux. Pierre dit ceci, vous l'aimez, il parlait de Jésus, il nous écrit et il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez sans le voir encore. Amen. Amen. Nous aimons le Seigneur sans l'avoir vu. Nous croyons sans le voir encore. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole de Dieu nous le dit. Amen. Et c'est là notre force. C'est là notre force, c'est là notre beauté, c'est là notre dignité, c'est là notre gloire, c'est là notre bonheur.
Nous croyons sans l'avoir vu. Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu, disait le ressuscité à Thomas. Thomas qui voulait voir avant de croire, mais nous croyons sans avoir vu. Et nous le verrons face à face. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Pourquoi nous sommes enviables? Parce que nous sommes dans la certitude. La société est dans l'incertitude, mais nous sommes dans la certitude. L'économie européenne, l'Europe a tout vu dans son histoire. La Grèce, avec ses monuments historiques, qui attirent des millions de touristes. Mais aujourd'hui, la Grèce est au bord du gouffre. Le peuple vit dans l'incertitude, dans l'angoisse, mais nous vivons dans la certitude. Parce que notre foi n'est pas fondée sur le oui-dire. Notre foi n'est pas fondée sur ce que les hommes pensent, parce que les philosophes disent, mais notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la certitude. Amen. Amen. Nous sommes enviables, mes bien-aimés. Nous sommes vraiment enviables. Quand je vais à l'épicerie, les dames, les caissières, ils disent, oh, pourquoi vous êtes si joyeux? Alors je réponds, oh mon Dieu, je réponds parce que je suis dans la certitude. Tu peux fermer, je vais donner un témoignage par rapport à... Tu as fermé le micro? Ferme l'enregistrement. Ah, il fonctionnait pas. Ok. Ok. Papa Isaac, tu peux fermer.